Bonjour Yasmine, vous allez bien? Bonjour, ça va et vous? Bien, bien, bien. Je dois attendre quelques instants et je reviens dans 2 ou 3 minutes pour voir s'il y a plusieurs personnes ou pas. Et on va discuter aussi par rapport à cette histoire de emploi de temps. C'est complètement bizarre, mais voilà. Oui, pas de souci. Je crois qu'ils ont un contrôle d'espagnol, donc ils seront peut-être un petit peu en retard. Oui, non, pas de souci. Moi, de toute façon, je vais attendre quelques instants et c'est tout à fait compréhensible. Et merci de m'avoir signalé parce que j'étais pas au courant aussi. Donc, voilà. Bon, on reste dans la salle ici, mais sinon, dans 2 ou 3 minutes, je reviens. Je vais juste fermer mon micro et ma caméra, voilà. Voilà, je suis là. Bon, on va attendre quelques instants encore. Comme ça, c'est que son contrôle d'espagnol peuvent venir tranquillement.
Bon, bonjour et rebonjour. Moi, je pense que ça est déjà 9h10. C'est bien si on commence. Euh, je vous demande juste de écrire sur les chats un petit bonjour. Comme ça, vous allez m'aider à marquer votre présence aussi. Euh, Monsieur, oui, vous m'entendez? oui, oui. On était en partiel juste avant et notre sujet là, a été donné en retard. Donc il y a des personnes qui sont encore en partiel en traduction espagnole. Oui, pas de souci. Ils vont pas tarder à arriver normalement, mais vu qu'il y a eu du retard, ils vont pas tarder normalement. Oui, oui. Ben, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et sinon, on peut peut-être attendre 5 minutes. Qu'est-ce que vous pensez? Comme vous voulez, monsieur, normalement le sujet devait être rendu à 9h15. Je pense que la prof juste avant n'était pas au courant qu'on avait cours juste après tout le groupe 3. Oui. Malheureusement, elle nous a donné le sujet en retard. Donc, je sais pas. Moi, je vous compte 5 minutes. Et après, j'enverrai un message sur le groupe. Oui, pas de souci. En fait, j'ai remarqué qu'il y avait même un souci au niveau d'emploi de temps, parce que sur votre emploi de temps, c'est marqué que vous avez une semaine sur deux ces cours-là. Donc, Oui, malheureusement, oui. Non, mais du coup, voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde là pour l'instant. Mais ils vont pas tarder à arriver. oui, oui, mais c'est ça, j'ai remarqué qu'en fait, il y avait ces soucis au niveau d'emploi de temps, et ça se passe qu'avec les groupes 3. Du coup, je me suis dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais pour pas devoir rattraper ces cours après, que c'est encore plus compliqué, je vais donner les cours quand même. Et après, sinon, on avance avec des choses. Vous pouvez partir en vacances de mon cours en avance. Donc, au pire, voilà, c'est tout bénef, quoi. Mais voilà, Et donc voilà, je vais envoyer un message pour leur dire que le cours a commencé. oui, oui. De toute façon, je vais attendre quelques minutes encore, alors. Mais merci de m'avoir signalé encore.
Bon, là, je vais commencer les cours parce que c'est 9h15, sinon on n'arrivera pas à se sortir. Avec ce que les autres groupes ont vu, donc pour qu'on soit à peu près tous pareils. Je sais que vous venez de sortir d'une partielle, il y a quelques-uns qui sont encore, que les sujets étaient donnés en retard et tout ça, mais ça, c'est pas un souci, hein. Si vous n'arrivez pas à vous connecter, vous pouvez même dire à vos collègues, hein, si vous n'arrivez pas à vous connecter au début du cours, c'est pas grave. Si vous voulez prendre un peu d'air, voilà, c'est pas grave, hein. L'important, c'est que vous arrivez après à suivre l'enregistrement et pas perdre les contenus. Et si vous allez arriver en retard, si vous êtes arrivé en retard, parce que je ne sais pas si vous allez voir l'enregistrement ou pas, euh, je demande de me signaler, de écrire aussi un petit bonjour sur les chats, comme ça je peux contrôler votre présence et, et on sera plus tranquillement pendant tous les cours. Et encore une fois, si par X raison vous n'avez pas eu les temps d'arriver à temps pour les cours, c'est pas grave, hein. Vous pouvez toujours arriver et euh, laisser votre bonjour sur les chats et, et voir ce que vous avez perdu après avec l'enregistrement. Donc c'est vraiment pas grave. Euh, donc malheureusement on doit commencer parce que j'ai prévu un contenu pour aujourd'hui. Euh, on va commencer en plus avec en parlant un peu du contenu du dernier cours, donc c'est pas si grave si les gens commencent à venir après. Donc juste à titre de rappel, euh, moi je vais partager mon écran avec vous. Là, on a les derniers cours, alors, on a commencé à parler de la méthodologie, hein, en plus précisément de la mise en forme des éléments prétextuels, pardon, et quelque chose qu'on pourrait faire pour nous aider, pour faciliter un peu notre vie. Donc, dans ces cadres-là, on a vu, par exemple, l'édition de style corps de texte. On a passé vite fait parce que vous m'avez dit que vous savez déjà fait. Donc, les styles là. Et ça reste, une fois qu'on a fait ça, ça reste enregistré. Corps de texte, voilà. Euh, Et donc, pour ce style-là, pour la mise en forme de ce style, on a vu que c'était Arial 12. Les paragraphes, l'espace, hein, les retraits de paragraphes, c'était la première ligne, qui c'est 1,25 si vous voulez savoir. Et là, l'interligne de 1,5, l'élément je suis et les marges d'1,5 partout. Voilà. Et aussi, ce qu'on avait vu, c'était la couverture. La couverture, c'est un des éléments de notre mémoire de stage, et qui fait partie d'une structure majeure. C'est cette structure-là. Donc, pour revenir un peu à cette structure, ça jusqu'au sommaire, c'est ce qu'on appelle des éléments prétextuels. Donc, tous ces éléments, en fait, y compris les corps de travail et la conclusion, ils composent alors le plan de rapport, hein. Et c'est ça que vous devez rendre à votre tuteur lorsque vous commencez votre stage. Euh, Parce que ça va l'aider à avoir une vision un peu plus macro, on va dire, de votre travail. Et évidemment, on a parlé aussi que cette structure, elle n'est pas de tout figée.
Ça veut dire que si vous n'avez pas des tableaux, vous n'allez pas mettre forcément des tableaux, la liste des tableaux, pardon. Si vous n'avez pas des figures dans votre mémoire, vous n'avez pas besoin de mettre liste des figures. Et comme ça, pareil pour les symboles et les abréviations. Voilà. De la même façon, si le tuteur il a une préférence pour une version, pour inverser, par exemple, mettre les résumés d'abord, les remerciements après, il peut les faire. Ça ne change pas la mise en forme de la chose. Et dans ces cas-là, on a parlé aussi que on a parlé aussi de la possibilité que les tuteurs il va vous demander de refaire, de corriger, de réécrire plusieurs fois la même page sur les mêmes sujets. Mais il faut avoir de la patience parce qu'il veut que ça soit plus raffiné, on va dire comme ça, qu'on arrive à bien cerner le paragraphe, la phrase ou les sujets que vous êtes actuellement en train de développer. Bon, ben voilà, commencer à partir vite en cacahuète aujourd'hui. Bon, dites cela, on a vu que la couverture, par exemple, qui était composée de nom de l'institution, nom de faculté, nom de département, niveau d'études du travail, voilà, tous ces éléments-là. Chaque groupe d'éléments, il y avait une mise en forme spécifique. La majuscule centralisée interligne simple et grave en deux. Voilà. Et on avait, c'est que j'attire un peu l'attention dans ces moments, c'est que il faut savoir, il faut prendre en compte que les noms d'institutions, c'est toujours les premiers éléments de votre couverture. Ça veut dire, premier élément, la première ligne. Et l'année universitaire, elle est toujours les derniers éléments. Donc, dernière ligne. Tous les restes doivent être rangés, organisés et édités, on va dire, entre ces deux éléments. Entre ça et ça. Voilà. Bon. Il y a eu, et pour être équilibré, on a vu que cet outil de afficher tout là, c'est très important, c'est très intéressant. Ça va beaucoup nous aider pendant tout notre travail. Surtout si on utilise pas mal de tableaux, des figures, voilà. Ça nous aide même par rapport à l'espace entre les mots. Voilà, ça permet vraiment de nous repérer plus facilement. On voit que cet outil-là de afficher tout est intéressant donc, pour mettre en équilibre tous les éléments de la couverture. Parce que comment on peut mettre en équilibre? C'est en essayant de trouver en meilleur, en essayant de laisser la même quantité d'espace partout, ou une quantité proche. Bien sûr, et évidemment, votre titre de mémoire peut occuper plusieurs lignes. Les miens, ils occupent une ligne, mais les vôtres peuvent occuper 2 lignes, 3 lignes. Voilà. Donc, peu importe. Il peut être plus grand, plus petit, peu importe. L'important, c'est que les espaces entre les éléments, là, entre l'un et l'autre, ils soient quand même proches. Parce qu'on a vu que là, il a 5 lignes, pardon, là, il a 6 lignes, 6 lignes, et là, 5 et 5. Et ces genres d'espacement, ils donnent un sens d'équilibre. Ça donne un sens d'équilibre à la couverture que ne rendent pas moche. Parce qu'il faut qu'on soit d'accord que ces genres de couverture, c'est pas les genres de couverture les plus beaux du monde.
Donc, voilà. C'est un genre de couverture académique. Bon. Il y a eu un petit truc que j'avais oublié de vous dire le dernier cours, que je vous conseille, c'est un conseil, une suggestion, hein, qui est à la fin de tous les éléments prétextuels, vous sautez, vous faites sauter un saut de page. Hein. Ça veut dire que avec Windows, par exemple, on va taper CTRL Enter et on saute des pages. Là, vous n'avez pas vu ce que c'est produit. Je vais vous montrer. Quand on saute des pages, on fait CTRL Enter. Là, je suis là, la cliente, hein, en bas. Je fais un saut des pages. Je fais un saut des pages, mais je veux que ce saut des pages, il vient ici, tout de suite après l'année 2000XX. Voilà, saut des pages, j'ai supprimé l'espace et ça là est revenu. Voilà. Pourquoi faire ça? Vous voyez qu'à la fin de tous mes éléments prétextuels, il y a un saut des pages. Parce qu'en fait, c'est juste saut des pages, il va permettre de, on va dire, de préserver votre mise en forme, votre mise en page de choses. Vous voyez que par exemple, là, si j'efface ces sauts de page, tout ça, ça monte. Donc, en fait, ça permet de préserver la formatation de ce que vous avez fait. Parce qu'on sait qu'on fait tous de petits ajustements au fur et à mesure de nos textes. Donc, des fois même, à la base, on avait en sommaire que ne dépasser pas une page, mais là, on ne sait pas pourquoi il dépasse. Donc là, ça devient important de mettre les sous-pages parce que tous les restes vont maintenir la même mise en forme, la même mise en page. Donc c'est très intéressant par rapport à ça. Ensuite, on peut commencer en effet à parler du contenu d'aujourd'hui. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est la page des gardes, c'est notre deuxième élément. Par rapport à la page des gardes, il y a toujours un petit souci de compréhension. Parce que la page des gardes, elle peut être comprise aussi quand on va voir insertion, page. Vous voyez qu'il y a un saut de page là qu'on peut mettre ici. Hein. Mais on va voir la page des gardes. Vous voyez que là, la page des gardes, c'est une couverture, mais plus belle, on va dire. Hein. Donc, c'est une couverture plus artistique, on peut dire peut-être plus utilisée. Mais les trucs, c'est que on n'utilise pas cette conception de page des gardes. La conception qu'on utilise, c'est celle-là qui est dans les romans et dans tous les travaux académiques. Ça veut dire une page de garde que sert pour respirer. Parce qu'on voit quand même qu'il y a pas mal des éléments dans la couverture. Et donc, cette feuille blanche, elle va servir exactement pour nous permettre de respirer, de souffler un peu. Et comme ça, si on doit faire si les membres du jury doivent prendre quelques notes, faire des commentaires même, ils vont faire souvent sur cette page. Voilà. C'est pour ça qu'on met la page des gardes, une feuille blanche. Hein. Et là, on peut se dire, peu importe combien d'espace, de paragraphes que vous mettez là, peu importe, si vous voulez mettre aucun, vous voyez, j'ai mis aucun. Si vous voulez mettre 3, vous mettez 3, voilà. L'important, c'est que à la fin, on va voir si j'enlève l'afficher tout, ça devient blanc. Une page, feuille simple à 4, voilà. Donc, c'est ça l'idée.
la seule chose qu'il faut faire vraiment attention, c'est que vous allez voir que si je fais si j'enlève les sauts de page, ici je remets les sauts de page, vous allez voir qu'à chaque fois, il va ajouter un espace, un paragraphe là en plus, de la page précédente. Vous voyez? Je peux juste venir ici et effacer. Je ne sais pas si vous avez vu, mais là. C'est là. Je vais refaire la procédure. Vous allez voir qu'il va y avoir une troisième. Donc là, bon, une troisième. Voilà. Donc il faut faire attention pour effacer. Bon, c'est là, on peut alors passer à la déclaration d'engagement de l'étudiant vers le code de la propriété intellectuelle. Cette partie-là, elle est très importante parce que c'est un élément obligatoire. Ça veut dire que vous êtes obligé de l'insérer dans votre mémoire de stage. Et bien sûr, vous êtes obligé, il y a aussi une mise en page de cet élément. On va, on va voir que ça, tout ce qui est en haut des pages, on appelle de titres. Donc, vous allez voir, remarquer aussi que à partir, en fait, c'est à partir, non, mais c'est la couverture, c'est les seuls éléments que tous les espaces, même les espaces en blanc, qui ne sont rien, vous voyez, ils ont mis interligne de simple. Vous voyez, tous les autres éléments, ils vont avoir des interlignes de 1,5 comme si c'était déjà les styles corps de texte. Donc là, on va voir que c'est pour ça que j'ai mis là interligne 1,5. Ça veut dire que tous les contenus qu'il y a là, vous allez voir, ils possèdent une interligne de 1,5. Donc voilà. Donc les titres, déclaration engagement, il doit être en majuscule, gras 14, centralisé. On peut vérifier là. Gras, arrière 14, centralisé là, et on vérifie. Interligne, 1,5. Par contre, vous voyez qu'il n'y a pas de retrait de paragraphe spécial de première ligne, comme on dit, le style de texte. Il n'y a pas. Donc voilà. Il faut faire attention à ça. Ici, les deux espaces, ils sont aussi avec interligne 1,5. Là, on revient à la déclaration. Là, c'est la déclaration que vous faites. Les propos contenus dans ce rapport sont ceux de son auteur qui s'engage à respecter les codes de propriété intellectuelle condamnant le plagiat. Ça, c'est la déclaration que vous faites. Il est en normal, ça veut dire n'est pas en majuscule. Il est tout à fait centralisé. En gras, bien sûr, on voit là. Et 14. Interligne, 1,5. Voilà. Si vous voulez vérifier. Et 1,5. Voilà. La même chose pour les titres de code de la propriété intellectuelle. Il va normal, centralisé, gras 14. La même chose. Quand on parle de l'article là c'est tout à fait corps de texte. Là c'est tout à fait corps de texte, mais par contre sans le paragraphe. On peut voir que si je mets corps de texte là, vous voyez qu'il ne change pas. Il change juste les paragraphes, cet espace. Vous voyez? Voilà. Donc, en faisant ça, on voit que il y a
Arial 12, 100 grammes. Là, il est aligné à gauche, mais il peut être justifié. Vous voyez que ça ne change rien. Hein. Et là, interligne 1,5. Parfait. Voilà. Vous allez voir aussi que on affiche les textes de le code de cet article-là. Hein, je vais avancer. On affiche les textes de cet article-là dans votre travail, dans cette page. Donc, pour ces textes-là, la mise en forme, c'est normal, justifié, on va, gras 14. Donc, là, on a les gras, Arial 14, justifié, et ça reste 100 camps par gras, et 1,5 des interlignes. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ces textes, en fait, cette page entière, vous êtes obligé de la faire. Et en plus, elle doit être comme ça. Du coup, ça, c'est la page que vous devrez faire, que vous devez faire en tant que déclaration d'engagement. Je vous conseille encore, c'est mon conseil, hein, une suggestion, avant de copier cette partie-là de cet article, je vous conseille de jeter un coup d'œil à la législation. Parce que des fois, elle peut subir quelques changements, surtout dans ces moments qu'on parle beaucoup de la législation, une sorte de créer une législation pour parler exactement de plagiat sur l'Internet. Voilà. Donc, je vous conseille de jeter un coup d'œil sur cet article avant de l'utiliser pour voir si c'est toujours les mêmes paroles. Mais sinon, c'est exactement comme ça que vous devrez faire cette page. Bon, vous voyez aussi que je mets un saut de page à la fin pour préserver la mise en forme, la mise en page. On peut passer alors au remerciement. Pardon. C'est les prochains été. Voilà. Au remerciement. Je vous demande juste 2 minutes. Est-ce que je dois régler un petit souci ici? Je reviens dans 2 minutes. Hein. Vous pouvez lire. Là, les contenus de remerciement, c'est un peu n'importe quoi parce que c'est un texte automatique de Word. Donc, c'est pas les contenus, mais c'est plutôt la formatation, la mise en forme que vous devrez respecter là. Mais je vous laisse lire un peu et je reviens dans une minute, même pas. Voilà, dans 1 minute, je reviens. Ne bougez pas, hein.
Voilà, je suis revenu. Désolé. Donc là, j'imagine que vous avez vu vite fait les choses, donc ça va passer vite. L'histoire, c'est que pour les remerciements, la mise en forme du remerciement, c'est tout pareil. Hein. On va dire que c'est les gras Arial 14, centralisé, sans paragraphe, vous voyez, spécial aucun, interligne 1,5. Voilà. Donc ça change rien. Par contre, la ligne qui vient tout de suite, là, c'est déjà style les corps de texte. Mais on va voir que c'est les corps de texte, vous voyez, là, par exemple, si on met corps de texte, aussi, ça change rien. Mais ça change juste les paragraphes, les retraits, tu vois. Donc, ce qui est mine de rien, là, on a fait la mise en forme, on a mis la première ligne, les retraits de 1,25. Mais là, sur les remerciements, il n'y a aucun. La seule différence alors entre la formatation de remerciements, de texte de remerciements pour les corps de texte, vers les corps de texte, c'est qu'il n'y a pas de paragraphe. J'espère que ce soit bien clair pour vous. Donc, malheureusement, il y a un ordre qu'il faut suivre pour faire les remerciements. Et cet ordre, elle est affiché ici à côté, qu'on doit remercier d'abord les maîtres des stages, ensuite l'équipe pédagogique, hein, les professeurs, tous ceux qui ont vous aidé par rapport à de l'équipe pédagogique, même les secrétariats de l'université, voilà. Les personnes qui vous ont aidé dans votre stage, soit à trouver les stages, soit votre collègue de boulot, voilà. Ensuite, vos familles, les proches et la personne qui a relu votre travail. Parce que cette personne qui a relu votre travail, elle vous a aidé à corriger la grammaire, la syntaxe de votre travail, par exemple. Hein. Donc, c'est ça. Ce qu'on dit, c'est que les maîtres des stages, l'équipe pédagogique et les relecteurs, là, ces trois éléments-là, ils sont quand même obligatoires de figurer dans vos remerciements, parce que c'est toujours poli de le mettre dans vos remerciements. La petite astuce, c'est que pour l'équipe pédagogique, il ne faut pas juste remercier tel enseignant ou tel enseignant. Il faut par exemple remercier tel enseignant parce que ses cours ont permis de, voilà, de mieux comprendre votre boulot, votre taf, ont permis de développer votre rapport de stage d'une façon plus pratique. Voilà. Il faut avoir une sorte de justificatif dans les remerciements de l'équipe pédagogique. Hein. Par contre, les personnes qui vous ont aidé et les familles, les proches, sont des remerciements pas obligatoires. D'autre chose, c'est que vous êtes en train de voir ici à droite que chaque remerciement, il doit occuper un paragraphe différent. Il doit être séparé par une ligne. Hein. Donc, bien sûr, vous allez remercier votre maître de stage, ça ne va pas occuper franchement 4 lignes. Hein. Histoire, si vous aviez une ligne, 2 lignes, c'est suffisant. Il ne faut pas faire trop. Voilà, simple, efficace, basique. Et toujours en utilisant un langage poli. Même si vous êtes en train de remercier vos potes, tout ça, toujours avec un langage poli. Bon, je pense que c'est ça par rapport à le remerciement. Et vous voyez là aussi une saut des pages que j'ai fait toujours pour protéger, pour préserver ma mise en page et la mise en forme des choses.
Voilà, je pense que c'est ça que pour les remerciements. Et on peut finalement... Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a vu pour l'instant? Non? Bon, je pense que ça c'est un non alors. Bon, on peut avancer alors au résumé. Il y a l'abstract. Ça, c'est... résumé et abstract sont la même chose, mais dans les langues différentes, dans des langues différentes. Donc, ça veut dire que les résumés, c'est dans la langue de votre institution, c'est l'Université Paris-Est-Créteil, donc français. Hein. Par contre, l'abstract, c'est en anglais. Si je veux être votre tuteur, par exemple, moi, je sais que vous bossez dans une entreprise allemande où vous avez utilisé l'allemand euh, pour effectuer effectivement votre boulot, par exemple. Euh, Moi, je vais vous demander en plus un troisième résumé, par exemple, en allemand. Hmm. Moi, je ne vais rien comprendre parce que je ne comprends rien dans l'allemand, mais je vais vous faire confiance. Hmm. Donc, parce que je trouve toujours sympa de rendre votre travail lisible à tout le monde. Voilà. Les résumés, donc les résumés, il va suivre la même logique par rapport à les titres. Hein. Là, c'est un titre. Gras Arial 14, centralisé, ne va avoir aucun paragraphe, interligne 1,5. Voilà. La ligne qui suit, c'est vraiment corps de texte, mais tout à fait sans les paragraphes aussi. Vous allez remarquer qu'il a une drôle de façon de être les résumés, que c'est en carré, c'est en bloc. C'est en bloc. Les résumés, normalement, un résumé académique, il y a entre 400 et 500 mots. Celui-là, vous voyez en bas, il a 227. Forcément, sans mémoire de stage, vous n'allez pas peut-être faire 500 mots de résumé. Mais c'est pas grave. L'important, c'est que il arrive à comprendre quelques éléments hein, de votre mémoire. Parce que mine de rien, un résumé sert à ça. Donc, quand il faut juste, je voulais juste faire remarquer que une fois que votre résumé est fait, vous devrez obligatoirement ajouter les mots-clés. Les mots-clés comme ça, c'est la même formatation, la même mise en forme précédente, mais avec les gras. Et je vous attire l'attention, mot-clé 1, point, mot-clé 2, point, mot-clé 3, point, et successivement comme ça. Et combien de mots-clés je dois mettre? Combien de mots-clés je peux mettre aussi? On conseille 5 mots-clés max. Les minimum 4. Hein? Parce que les mots-clés vont aider, par exemple, à trouver votre travail ailleurs. Dans le système de la bibliothèque, soit dans les fichiers qu'on a, voilà. Donc les mots-clés, ils servent absolument à ça. Quand on fait une recherche sur Google, on fait une recherche par des mots-clés. Voilà. Bon, vous allez voir qu'il y a quelques éléments qu'on est obligé de l'avoir. Donc les résumés, il est composé en gros par une petite introduction, un objet de recherche, une problématique, l'objectif, l'hypothèse, justificatif, méthodologie, conclusion. Voilà. Cette petite introduction de 3-4 lignes, par exemple, elle doit vraiment contextualiser votre travail. Ça veut dire que mettre en contexte l'objet de votre recherche. Vous allez comprendre meilleur maintenant. Mettre en contexte l'objet de votre recherche, ça veut dire que si vous allez travailler avec la tarification maritime à l'international, on peut dire que votre introduction doit parler un peu de ces secteurs. C'est comme, par exemple, si on prenait un livre de Harry Potter, on va voir que l'introduction, c'est, par exemple,
dans un monde où la magie règne, et je sais pas quoi, dans les châteaux de Poudlard, où plusieurs magiciens, je sais pas, magicien, je sais même pas si c'est magicien, mais voilà. Euh, voilà, en fait, ça donne déjà une contextualisation qui nous permet de percevoir que ça se trouve, ça concerne un monde de fantasy et dans lequel il y a de la magie. Hmm. Donc, voilà. Euh, vous allez parler probablement dans votre résumé du secteur de l'entreprise. Hein. Voilà. Et votre objet de recherche, il est effectivement, pardon, dans cette introduction, vous allez parler du secteur de l'entreprise et pourquoi pas, peut-être, on peut même de l'entreprise, vous voyez, parce que votre objet de recherche, c'est ni les secteurs, ni l'entreprise, mais si votre taf, c'est que vous faites. Hmm. Donc, votre objet de recherche, dans ces cas-là, c'est exactement la tarification maritime à l'international. C'est ça que vous allez, par exemple, enquêter. Et la problématique, il faut transformer votre boulot en question, en fait. Il faut transformer votre boulot en question. Euh, ce que vous avez appris, par exemple, pendant votre stage, c'était exactement de comment tarifer les commerces maritimes à l'international et quelles sont ces procédures pour que, pour que la marchandise puisse arriver à l'autre bout du monde. Voilà, vous avez mis une problématique en forme de questions. C'est pas, je donne cet exemple, mais c'est pas tout à fait évident, c'est pas tout à fait facile. Je trouve même que cette partie de la problématique, c'est la chose plus difficile qu'il y a au tout début de votre travail. Hein. Du coup, il faut vraiment avoir euh, bien compris ce que vous faites dans l'entreprise. Quelle est votre mission? Hein. Il faut surtout pas hésiter à demander à votre chef euh, si vous avez des questions par rapport à votre mission de stage. Vous voyez, ça va beaucoup vous aider au niveau de la rédaction de votre mémoire. Bon, la problématique, c'est celle-là, et elle va être donc les fils rouges de, de votre mémoire de recherche, pardon, votre mémoire de stage. Et c'est autour de cette problématique que vous allez décrire vos expériences, toute la procédure que vous faites, tout ce qui se passe dans votre stage. Du coup, c'est les cernes hein, de votre rapport de la problématique. Toutes les questions qu'on se pose, tous les contenus qu'il y a dans votre mémoire de stage, ils doivent tourner autour de cette problématique. Et l'objectif de cette problématique, comment tarifer l'objectif de cette. Quand on parle d'objectif, c'est la prochainité, évidemment, c'est pas forcément l'objectif de cette problématique, mais l'objectif de votre travail aussi, de votre. Pourquoi, en gros, c'est pourquoi je enquête ça? Qu'est-ce que je veux savoir? Hein? Notre objectif, c'est de éviter de pertes financières par rapport à la tarification, éviter des amendes, je sais pas quoi, ou juste découvrir comment on peut tarifer plusieurs navires de commerce, quoi. Oh, voilà. Euh, votre objectif, ça peut être aussi de découvrir comment se passe la tarification dans un tel pays. Ou dans une route commerciale France-Brésil, France-Algérie. Vous voyez, je sais pas, c'est votre boulot qui va dire ça. C'est pour ça qu'il faut prendre du recul et réfléchir par rapport à ça. Et bien cerner aussi votre mission.
Sans ça, vous n'allez pas arriver à s'en sortir. C'est très important. Par rapport à l'hypothèse, j'imagine, nous, on a discuté déjà assez par rapport à l'hypothèse au niveau de théorie de la communication, mais ce que je voulais souligner rapidement, c'est avant de la fin du cours d'aujourd'hui, c'est que il y a une petite différence par rapport à l'hypothèse comme on la pense et par rapport à l'hypothèse qu'on dit scientifique. Parce que l'hypothèse scientifique, c'est on dit que c'est par exemple une action qu'on fait peut avoir plusieurs résultats. Donc, c'est ça que je veux. Ce sont des hypothèses, vous voulez. On voit pas, on a une procédure, mais on ne connaît pas les résultats. C'est une hypothèse. Donc, ça veut dire que l'entrée d'une entreprise dans la bourse, d'une telle entreprise dans la bourse, a permis cette entreprise de se capitaliser plus. Hypothèse 1. L'entrée d'une entreprise dans la bourse a permis cette entreprise n'a pas permis de cette entreprise de capitaliser plus ni moins. Elle est restée dans le même niveau de capitalisation. Hypothèse 2. L'entrée de cette entreprise dans la bourse n'a pas permis de capitaliser plus. Au contraire, elle a eu un souci de capitalisation. Voilà, donc 3 hypothèses. Et avec votre travail, avec votre enquête, vous allez être en mesure de répondre à cette hypothèse. Du genre, ah, en fait, avec mon boulot, j'ai vu que en faisant ça et ça et ça, l'entreprise, elle a ouvert elle était sur la bourse, mais on a perçu que elle n'a pas perçu, elle n'a pas, il n'y a pas eu plus de capitalisation, mais elle n'a pas eu moins de capitalisation non plus. Donc, la première hypothèse, c'est refusé. La troisième hypothèse, on la refuse aussi. En fait, l'hypothèse, l'affirmation, c'est les résultats effectifs. Donc, voilà, on parle de 3 affirmations et une hypothèse qui s'est confirmée. Voilà. Bon, on va finir par là et on revient la semaine les 6 novembre pour on continue à parler un peu des hypothèses pour finir cette hypothèse justificative et la méthodologie pour finir les éléments de résumé et pouvoir finalement avancer effectivement sur quelques procédures d'analyse même dans les corps de votre travail. Donc là, je reviens vers vous. Et est-ce que quelqu'un a des questions, des commentaires? Non. Bon. Juste pour vous rappeler, je vous invite à écrire bonjour sur les chats, comme ça je peux contrôler votre présence encore. Et sinon, je vous dis à tout à l'heure parce qu'on a les cours de théorie de la communication. Et si vous n'avez pas pu suivre le début du cours, ce cours va être enregistré. Donc voilà. Je vous dis donc à tout à l'heure, une bonne matinée. Et c'est ça. À tout à l'heure. Ah oui, merci d'être venu aussi.